Il est pas beau mon Gundam en plein soleil à Odaiba à Tokyo, coucou. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news express. Le truc, j'étais ici en train de bosser et puis je vais arriver sur mon téléscripteur. Je vais dire, oh là là, ça y est, paraît-il, Apple a balancé une nouvelle version de son casque Apple AirPods Max. Alors il faut savoir que ce casque a une longue histoire, hein. Il a été lancé déjà il y a 5 ans. Moi j'avais fait les premiers tests il y a 5 ans. Il y a une version qui s'est pointée entre-temps, une version 1,3 avec en effet un port USB qui n'était pas activé en audio USB. Après, il y a une version, on va dire 1,5 avec l'audio USB activé. Donc le casque est devenu à ce moment-là lossless, 24 bits, 48 kHz en filaire. Et depuis, on attend toujours une nouvelle version. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont eu une sorte de coup de lune chez Apple et chez Cupertino. Ils se sont dit, bon, il y a Pépé qui était à Tokyo avec son Gundam, on va lui balancer un casque pour qu'il bosse. Ils ont bien fait. Donc cette vidéo est une news improvisée avant le test qui aura lieu un peu plus tard parce que le casque n'est pas encore lancé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette V2 du casque Apple AirPods Max? Ce que je peux dire, c'est que ça fait des années que tout le monde attend une vraie évolution. Parce qu'à chaque fois, on change un truc, on dit « Ah voilà, je te mets un port USB, après je l'active en audio. » Non, maintenant, il faut que ça bouge. Alors d'abord, pour bouger... Déjà le truc, la version 2 est un parfait clone du premier et ce sont les mêmes matériaux avec en même temps des trucs que je n'aime pas du tout parce que si j'aime le casque, il y a quand même des trucs que j'aime pas, hein, faut pas non plus charrier. Alors le mesh, vous savez Jojo le mesh qui est ici, cette chose qui est ici, quand on n'a pas de cheveux comme moi, quand on le pose pendant le premier mois on a acheté le casque, ah c'est génial, le mesh amorti carrément et au bout d'un mois, le mesh est complètement détendu, ça fait qu'on met 2 morceaux de métal avec un peu de plastique qui se mettent par-dessus et là c'est plus la même chose. Donc le mesh est encore là, 384 grammes quand même, hein. C'est partie des plus lourds, hein. Mais c'est du métal, c'est beau, mais waouh! Ce qui ne change pas non plus, c'est l'autonomie de la batterie. A priori, c'est toujours 20 heures d'autonomie, avec cet inconvénient majeur que le casque ne s'arrête jamais. Si, ça s'arrête, je vous explique. Si vous êtes en train de bouger, et dans ce cas-là, la batterie est utilisée. Dans un sac à dos, il continue à tourner. Pour l'arrêter, le casque, vous avez, je le montre, vous avez le soutif. Alors le soutif est magnétique, vous mettez le casque à l'intérieur et il dit voilà, maintenant c'est off. Ils n'ont pas changé ça, il n'y a pas un bouton on-off qui est apparu, il n'y a pas non plus de surface tactile, on est toujours avec le crown ici, on est toujours avec le petit bouton ici. Bref, c'est exactement le même au niveau du design. Il y a des couleurs qui sont un petit peu différentes, mais c'est globalement le même. Donc, aucun effort. Quelle paresse à Cupertino, quelle paresse. La suite est intéressante parce qu'en effet, le produit a également les mêmes haut-parleurs et les mêmes micros. Il n'y a pas plus de micros, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, à mon avis, creusé dans la coque pour rajouter 3 micros, un truc comme ça. Ils sont restés sur une base classique avec un nouvel ampli, donc un ampli plus dynamique qui va motiver les mêmes drivers. Ça peut faire la différence parce qu'un bon ampli, ça peut vraiment remuer mieux des drivers, avoir un son qui est donc plus dynamique et plus défini et surtout une meilleure scène sonore. Ça peut jouer. Donc rappel, le casque peut être utilisé en filaire. Dans ce cas-là, c'est filaire audio USB, maximum 24 bits, 48 kHz, donc du lossless pur. Mais évidemment, c'est un casque Bluetooth. Hop, le Bluetooth, et bien sûr pour du Bluetooth, il faut des codecs audio. On ne change pas chez Apple, codec audio basique, SBC et AAC. Il n'y a pas d'évolution là-dessus, c'est toujours un regret parce qu'on se dit toujours, tiens, un nouveau produit, peut-être que Apple va aller vers d'autres destinations au niveau des codecs audio, mais pas du tout, c'est la même chose. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on parle d'un truc, il faut qu'on parle du Bluetooth encore et du changement de protocole. Le protocole de ce casque-là, c'est du Bluetooth en 5.0. Le nouveau casque en V2, protocole 5.3. Mais attention, ça signifie un truc, c'est que Apple n'a malheureusement pas annoncé ce qui va avec. Parce que le casque pourrait être ce qu'on appelle Bluetooth LE Auracast. C'est quoi le Bluetooth LE Auracast? C'est tout simple, imaginez, le Gundam envoie de la musique. Unicorn Gundam, ikimasu! Et derrière, il utilise le Bluetooth LE Auracast. Tous les casques compatibles peuvent recevoir la musique du Gundam, c'est-à-dire un point d'émission et un nombre de casques presque infini sur une distance, évidemment. Donc imaginez également un téléviseur demain matin qui serait Bluetooth LE Auracast. Vous pouvez appairer à ce téléviseur tous les produits LE Auracast, ça peut être une enceinte, ça peut être des écouteurs ou un casque dans une pièce de 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 100 mètres carrés. Et ça, c'est pas annoncé, alors que c'est annoncé chez Sony, en effet Bowers & Wilkins, toutes les marques sont en train de plonger sur ce type de protocole. Et eux, ils disent rien. Je suis un petit peu surpris parce que c'est un truc d'avenir. Alors soit Apple n'en a pas parlé et vont en effet implémenter le Bluetooth LE Auracast, soit il y a une lacune
très importante qui en effet fait que le produit est déjà dépassé par beaucoup de concurrents. Et là on touche le nœud du problème, je suis en train de parler d'un casque qui est en version 2 et qui déjà, tout en étant un rafraîchissement d'autres versions, est dépassé par rapport à la concurrence. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est Apple, c'est vrai que ce sont les AirPods Max, c'est vrai qu'il y a une grosse popularité, beaucoup de ventes, mais en face il y a du monde. Et en effet il y a du Sony, du Bose, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, il y a des marques gigantesques qui lancent des casques gigantesques techniquement. Et je vous parle même pas de la non-évolution des codecs audio, on reste avec des codecs audio basiques, SBC, AAC. En face les autres marques sont avec les aptX, aptX lossless, le LDAC de Sony, des gros fichiers, des gros débits, et des débits 3-4 fois plus importants que ce qu'on peut avoir ça en Bluetooth. Waouh, c'est un peu compliqué quand même. Est-ce qu'on peut justifier en 2026 un casque qui vaut presque 600 €, qui est en retard techniquement par rapport à des casques qui sont à 580 €, à 500 €, à 300 € ou même à 250 €. C'est là le problème. Vous voyez, je suis en forme quand même. C'est que je l'aime beaucoup, donc qui aime bien, châtie bien la bestiole. On va parler maintenant des choses qui ont changé par rapport à la version 1.0, 1.3, 1.5. Le processeur, la puce qui est à l'intérieur, c'est enfin le processeur Apple qu'on appelle le H2, qui est déjà disponible et déjà présent sur plein de produits, dont les AirPods Pro 3 qui sont testés sur la chaîne et d'autres produits. Ils ont déjà ce processeur à bord, qui est plus véloce, qui est plus rapide, qui va plus vite et qui est plus performant tout simplement. Donc ça peut faire la différence sur la réduction de bruit numérique. C'est-à-dire qu'en effet, les micros sont les mêmes. Oh là là, je t'écoute. Mais après, il faut traiter justement ce que captent les micros pour introduire la réduction de bruit numérique. Si le processeur va beaucoup plus vite et beaucoup plus performant, il va découper ça en rondelles plus facilement et... Bonjour messieurs, dames, il va découper ça plus vite en rondelles et mieux agir sur la réduction de bruit numérique. Il y a des modes intéressants qui seront donc introduits sur ce casque V2 et qui existent chez les concurrents. Vous allez voir que tout ce que je vous cite, il n'y a rien qui est vraiment unique à Apple. Oh là là, moi je pense qu'ils rattrapent leur retard avec la V2, mais ils rattrapent à moitié. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure du fait que moi j'attendais encore plus. Vous savez, messieurs, dames, je suis comme ça. Alors il y a un mode qui s'appelle Conversation Awareness, avec l'accent pourri et tout, on s'en fout. Alors ça signifie que quand vous avez le casque, vous avez le mode réduction de bruit numérique, vous avez peut-être un mode transparent. Si quelqu'un vous parle, hop, la musique se baisse, mais quelquefois elle se met en pause. En effet, des trucs comme ça qui sont une détection de dialogue. Quelqu'un se pointe et hop, le casque agit en disant tu veux pas écouter la personne un peu? Voilà, c'est des choses qui sont à bord. Vous avez un mode qui s'appelle Adaptive Audio. Alors c'est tout simple, et ça existe chez d'autres fabricants. Vous êtes dans la rue, oh là là, je suis content, je vais voir le Gundam. Vous avez le mode transparent et il y a une énorme ambulance qui passe. Vous êtes carrément assourdi avec le casque, il va pas vous bloquer ça. Le Adaptive Audio permet justement de gérer certains sons qui sont de moins incidents à l'extérieur du casque et vous évitez de vous péter les oreilles avec une ambulance ou quelqu'un qui crie, un truc comme ça. Donc on adapte l'audio pour pas vous péter les oreilles. Donc c'est un truc qui existe chez les autres, j'arrête pas de le dire, parce que ce qui est important, c'est que quand le casque Apple va se pointer, il va avoir de l'IA à bord, justement grâce à cette puce H2. Donc du coup l'IA implique des choses comme Voice Isolation, c'est pour les appels téléphoniques. On sait très bien que ce produit, tout mignon soit-il, 5 ans au compteur, avec la puce d'il y a donc 5 ans. Donc quand vous avez des appels téléphoniques, s'il y a par exemple en effet du bruit autour de vous, la voix va pas être très isolée. Ça, vous allez avoir la voix avec tout ce qui va avec, il n'est pas capable de trier. Donc là, avec l'IA, on espère qu'il sera capable de trier, de garder votre voix bien nette et de trier ce qu'il y a autour. Donc c'est Voice Isolation au travers de l'IA de la puce H2. Encore une fois, ça existe chez les autres. Oh là là, Apple, je suis en colère. Non, je ne m'aime pas. J'essaie de découvrir avec vous pourquoi ce produit il sort maintenant et que c'est une mise à jour. Sera également introduit sur la V2 le Personalized Audio. Alors ça, c'est très très sympa parce qu'on n'entend pas tous de la même façon. On a une forme de tête différente, on a des pavillons acoustiques différents. Bref, dans ce cas-là, le système va savoir comment vous écouter pour essayer de vous offrir la meilleure écoute possible. C'est-à-dire qu'en général, on utilise des micros de feedback, des trucs comme ça, mais l'IA peut aider à détecter ça. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va changer votre vie, cette affaire? Je suis un petit peu moqueur, mais pour moi, ce que je vois actuellement, c'est que cette V2, ils essaient de rattraper ce que font les autres en face, tout simplement. Grâce à la présence de la puce H2, le casque va découvrir des tas de fonctions qui étaient auparavant uniquement disponibles sur les écouteurs. Donc le casque va évoluer de ce côté-là, notamment avec la traduction en temps réel. Là, elle arrive sur le produit because la puce à bord. En effet, le casque AirPods Max va s'ouvrir sur des fonctions qui ne sont pas nouvelles, mais qui lui étaient inconnues et qu'on implémente maintenant grâce à la puce. Donc vous voyez un petit peu le truc, c'est qu'on est sur quelque chose qui est à la fois intéressant et à la fois tout à fait pas satisfaisant encore. Moi, j'ai pas testé le produit, j'ai pas testé la qualité audio justement d'une nouvelle ampli à l'intérieur, mais il y a quand même une sorte de révolution tranquille, voire une sorte de mise à jour, de rafraîchissement
rafraîchissement et de mise à niveau de ce casque, du moins sur le papier, par rapport à des concurrents qui sont dingues en face. Vous avez du Bose, vous avez du Sony, vous avez Bowers & Wilkins qui sont des casques adaptés à la fois pour iOS et pour Android, qui ont donc des codecs audio qui vont très très loin. Le casque continue à être noble pour moi, mais je pense qu'il prend du retard, même s'il se met à jour maintenant, il prend du retard par rapport à ce qu'il y a en face, surtout avec un tel tarif. Sur le papier, c'est vrai que c'est intéressant d'accéder à plein de fonctions, d'avoir sans doute une meilleure réduction de bruit numérique, un son qui sera amélioré, mais il manque des tas de choses. Il manque un nouveau vrai modèle. Je continue à penser que c'est une version qui évolue par rapport aux précédentes, mais on n'est pas sur un changement radical d'un produit qui a 5 ans. On est sur quelque chose où on n'a pas changé le design, on n'a pas changé le mesh, on garde un produit qui est vraiment similaire avec des ingés qui ont rajouté des trucs par-dessus, qui ont implémenté 2-3 trucs qui existaient déjà dans l'écosystème des écouteurs. Donc ça m'ennuie un peu. On verra sur le terrain, on va dire que je suis méchant, mais qui aime bien, châtie bien, je l'adore ce casque. Donc à chaque fois je me dis il va se passer des trucs dessus. Ouais, il se passe des trucs, mais c'est encore pour moi un rafraîchissement trop timide. Et c'est pour ça que j'attends vraiment le test pour savoir vraiment où on en est. Est-ce que je suis un gros méchant ou est-ce qu'en effet le produit me paraît non pas une version 2, mais une version 1.7. Après la 1.3, la 1.5, c'est la 1.7. On n'est pas encore au taquet de ce qu'on peut faire avec ce type de casque. C'est Apple, ils peuvent aller plus loin.